Ah, ça c'est une question délicate. Ça représente énormément de choses et surtout, je pense que c'est le plus beau mot qui existe. Pourquoi? Parce que l'amour, ça peut être vis-à-vis de son petit ami, vis-à-vis de son conjoint, mais vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son personnel, vis-à-vis des gens qui vous entourent. Donc, pour moi, l'amour, c'est le partage, c'est le respect, c'est l'attention et c'est une passion. Voilà. La liberté, se sentir à l'aise. Maintenant, comme je peux dire entre vous et moi, on est deux cultures différentes, donc je me sens à l'aise à parler avec vous, parce que je sens que vous êtes une personne ouverte, j'aime ma liberté, qui est quoi? Je vais m'exprimer comme je veux, mais en même temps en respectant votre liberté ou votre pensée. Que croyez-vous qu'il y a après la mort? Je sais pas, mon paradis, comme ça. Ça, on sera jamais. Ouais, ça va vers le... Ah, c'est tout. Donc pour toi, qu'est-ce qu'un ennemi? Pour moi, un ennemi, c'est plus vite un conflit, je dirais plus vite vers les soucis, guerre entre, pas nécessairement entre personnes, mais plutôt à titre général, conflits mondiaux entre pays, des choses comme ça, je dirais. La liberté, je pense que c'est un mot très très grand. C'est un immense. Alors, je pense que la liberté pour moi, c'est la multiculturalité, connaître des nouveaux pays, des nouvelles personnes, des nouvelles religions, avec des nouvelles cultures, et te fait permettre d'ouvrir ta mentalité beaucoup plus et te faire connaître vraiment qui est la personne. Actuellement, je crois qu'on n'est pas... Ouais, on a la chance d'être dans un monde assez libre. Si on regarde un peu en arrière à l'histoire, mais si on regarde le présent et le futur, je vois qu'on est en train de se trouver dans un temps assez difficile. Pourquoi? On a simplement voir les situations actuelles de la société, la crise économique, les différentes crises, problèmes de religion. Vraiment, on voit que dans les autres pays, ils n'ont pas vraiment la liberté d'expression qu'on peut avoir peut-être en Europe, en Belgique. Et à votre avis, l'argent et les religions peuvent poser un problème pour la liberté de certaines personnes? Surtout, ça va ensemble. L'argent et la religion, si on fait un peu d'histoire, ça va toujours ensemble. Je pense qu'on ne peut pas non plus parler en général. Peux-tu me parler de ton rapport avec l'argent quand tu étais adolescente et maintenant, et actuellement? Quand j'étais adolescente, l'argent n'était pas un grand problème parce que mes parents pourvoyaient à nos besoins. Et comme je suis née dans une époque où l'argent n'était pas un gros problème, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas une crise actuelle, il n'y avait pas trop de chômage, tout le monde gagnait bien sa vie, donc on ne se posait pas trop de questions. Maintenant, à l'heure actuelle, l'argent est beaucoup plus problématique parce que d'abord nous sommes en période de crise, que l'argent commence à dominer drôlement le monde et que maintenant, même si la classe dite moyenne doit courir après pour terminer son mois et pour pouvoir vivre correctement tous les jours. À ton avis, jusqu'où peut aller l'homme pour avoir de l'argent? L'homme peut aller jusqu'au meurtre, au génocide, au pire des choses pour avoir de l'argent. Et pourquoi? Comment? La possession du pouvoir. Comme le pouvoir et l'argent sont liés, des gens non scrupuleux, et il y en a pas mal dans le monde, sont capables de tout pour l'argent. Donc, pour vous, quand on dit liberté, vous pensez à quoi? D'abord aux libertés politiques, aux droits démocratiques d'un côté, et puis alors aux libertés plus individuelles, hein, la liberté qu'on a de sa propre vie. Et vous trouvez que dans notre société on est libre, ou vous trouvez qu'on n'est pas encore assez libre?
aussi en Belgique. Du point de vue des droits politiques et tout ça, incontestablement, on est un pays démocratique. Maintenant, il y a des libertés théoriques et puis des libertés, je dirais, réelles. Et bon, concrètement, certaines personnes, par exemple, qui vivent des situations sociales très difficiles, hein, ont du mal à exercer vraiment leur liberté. Alors moi, quelque chose qui me choque très fort, par exemple, du point de vue du respect des libertés, c'est les sans-papiers. Il y en a à Bethlehem pour les demandeurs d'asile, mais en fait, les gens qui ne connaissent que des vies avec leurs familles, leurs enfants. Bon, voilà, c'est une sorte de poche dans une société démocratique où les libertés ne sont pas respectées. Et lorsque vous aviez 18 ans, vous aviez autant de liberté que maintenant, ou vous en aviez moins Ah oui, en tant que jeune, si je compare mes enfants qui ont à cet âge-là et ceux d'aujourd'hui, ils ont plus de liberté. Bon, à l'époque, les familles exerçaient quand même un contrôle plus strict sur ce qui était autorisé aux jeunes de 18 ans. L'argent est comme une source de pouvoir. C'est une source de pouvoir. Sans argent, il n'y a pas de pouvoir. Pour vous, que représente la famille? La famille, c'est, je dirais, l'essentiel, c'est le cœur de l'éducation. Comme le disait Danton, que vous connaissez tous. Hein, effectivement, qui était Bouchra? Un révolutionnaire du temps de Robespierre. Ah ben voilà, on y est, enfin on y est. Hein. Après le pain, le premier besoin d'un peuple, c'est l'éducation. Et le pain représentait quoi dans ce que Danton voulait dire? Ça représente quoi? Le pain, c'est le besoin primaire. Parce que personne ne sait vivre sans besoin primaire. C'est quoi les besoins primaires? Manger, dormir. Le tout premier besoin primaire, c'est quoi? Respirer. Toi, qu'est-ce que représente un ennemi dans ta vie? Un ennemi, c'est quelqu'un qui utilise ton poids faible contre toi, contre les êtres qui te sont chers, afin de te nuire à tout niveau. Ça peut être professionnel, moral, physique. Qu'entends-tu par physique? Un ennemi peut te faire du mal sans que tu ne t'en aperçoives. Te blesser. Moralement ou physiquement? Les deux. Les deux. Ah. Savoir que bon, la violence morale est tout aussi mauvaise que la violence physique. Et des fois, elle peut être même pire. D'un côté, ça te prive de bonheur et de liberté alors? Non, non, du tout. Ce n'est qu'une question d'habitude. Moi, mon principe, c'est sois plus proche de ton ennemi que de ton ami. Afin de pouvoir, je vais dire, le surveiller de plus près. Et afin de protéger, je veux dire, tes propres intérêts. Je veux dire, moi, dans mon cas, mes intérêts, ma famille, mes enfants. Donc oui, si tu fais très attention à tes ennemis, c'est pour vraiment protéger ta famille. Oui, oui, oui. Et donc on peut dire que l'argent influence la société, notre vie, absolument. Et encore pire qu'avant. Maintenant, tu ne sais pas te promener dans la rue sans avoir de la publicité, que ce soit à la radio, à la télévision, dans les journaux, partout, tu ne sais pas faire de 3 mètres, tu as de la publicité. La publicité, c'est quoi? C'est des rentrées d'argent. On est tous influencés actuellement, enfin ceux qui veulent bien, par l'argent. Entraver la liberté du moment où tu as, dans certains milieux, où tu ne peux pas continuer le train de vie d'un certain milieu parce que tout d'un coup tu as un revers de fortune, c'est une entrave à leur liberté parce qu'à ce moment-là, tu ne fais plus partie de leur clan et de leur société. Oui, ça peut être une entrave à la liberté pour ces gens, pour une certaine partie de gens, et même pour les gens qui n'en ont pas du tout, c'est une entrave complète à la liberté. Donc voilà Lolo, je suis ici pour te poser des questions à partir d'un thème bien précis qui est le bonheur. Si je te disais le mot bonheur, que me répondrais-tu? La famille, la joie, l'amitié, encore le bonheur, les amis et surtout la famille. Pourquoi surtout la famille? Parce qu'elle m'apporte beaucoup de moments simples et ce sont les meilleurs. Oui, c'est vrai. Et tu passes beaucoup de moments avec ta famille?
Quand même, quand on est à table, surtout, c'est des bons moments. Et aussi quand je suis avec, quand on est dans la voiture ou quoi. Donc, pour toi, ces moments sont importants. Ouais. Et tu passes beaucoup de temps avec qui? Avec ma soeur et mon petit frère. Ah bon? Bah, mon petit frère, je joue souvent avec lui dans la chambre et le jardin. Et avec ma soeur, je parle beaucoup aussi avec. Et je joue aussi des fois avec. Ah, d'accord. Et si tu devais me dire autre chose que la famille, que me dirais-tu? Les amis. Pourquoi? Parce qu'on peut surtout des fois compter sur eux. Des fois, quand on est mal, ils peuvent nous remonter le moral aussi. Donc, pour toi, c'est comme une deuxième famille? Ouais. Ah, et tu donnes souvent ta confiance? Ça dépend des personnes. S'ils nous traitent dès le premier jour où on ne le sent pas direct, je ne donnerai pas ma confiance directement. J'attendrai un petit moment. Tu as bien raison. Et si tu dois me citer un moment qui t'a vraiment rendu heureux, lequel ce serait? C'est quand j'avais eu mes 10 ans. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est mon premier nombre à 2 chiffres. Ah oui, d'accord. Et tu as eu quoi comme cadeau? Tu vas rigoler de moi, mais j'ai eu un Lego. Ah là là, un Lego technique? Non, un Lego City. Oh là là. Et pour tes 11 ans, tu as eu quoi alors? On a eu pas de touch. Enfin, merci d'avoir répondu à mes questions, Lolo, c'est très gentil de ta part. C'est toi.